C'est pas Apple qui a tué Nokia, c'est Nokia qui a tué Nokia. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on dit souvent, c'est que l'iPhone a tué Nokia. Mais en fait, dans les faits, c'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que Nokia, qui était le leader mondial de la téléphonie, n'a pas écouté les signaux faibles qu'il y avait sur les marchés. Nokia n'a pas écouté les consommateurs. Nokia n'a pas vu que le comportement des consommateurs était en train de changer. Nokia vendait des téléphones à succès, tout le monde se rappelle du 3310. Nokia vendait des téléphones qui se vendaient par centaines de millions et il inondait le monde avec ses téléphones. Et le succès de ces téléphones faisait penser à Nokia qu'il ne serait jamais dépassé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise naît, elle vit et elle meurt. Et Nokia n'a pas vu l'arrivée de nouveaux besoins de la part des consommateurs, en l'occurrence les smartphones. Alors le premier smartphone, pour être précis, c'est un Nokia. C'est un tout premier téléphone, mais il y avait un écran qui était tout petit, on pouvait gérer son agenda avec le web, on pouvait faire plein de choses, mais il n'était pas fun du tout, il n'était pas du tout agréable à utiliser. Et lorsque Apple est arrivé avec l'iPhone, on s'est retrouvé avec un téléphone qui était amusant. On pouvait mettre des applications, alors pas dans la première version. Le premier iPhone s'appelle l'iPhone 2, et on pouvait pas mettre d'applications. C'est dans le deuxième iPhone qui s'appelait l'iPhone 3 qu'on a pu commencer à mettre des applications. Mais c'était amusant, on pouvait faire plein de choses, on était sur un écran, on pouvait bouger, on pouvait changer l'ergonomie, on pouvait changer plein de choses. Sur les Nokia, on ne pouvait pas le faire, ça. Donc, ce qui a tué Nokia, c'est pas l'arrivée de l'iPhone. Nokia avait les actifs, Nokia avait la technologie, Nokia aurait pu le faire, Nokia aurait pu sortir un concurrent rapidement. Non, Nokia n'a pas écouté les consommateurs. C'est pas la technologie qui a tué Nokia, c'est l'absence de compréhension des nouveaux usages qui ont émergé. Ce qui a tué Nokia, c'est Nokia.